Bonjour Fanny, bonjour Kate et bonjour à tous. L'association martiniquaise de promotion de l'industrie a formulé ses vœux à ses adhérents mercredi soir et à la presse la semaine dernière. Elle en a profité pour renouveler son soutien à l'un d'entre eux, France Antilles. Le groupe sera fixé sur son avenir le 30 janvier prochain, date à laquelle le tribunal de commerce rendra sa décision. On en parle avec votre invité Jean-Marc, la présidente de la MPI. Bonjour Josiane Capron. Bonjour aux auditeurs de RCI, aux auditrices et bonne année à tous les auditeurs et auditrices. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. De ce contexte, j'ai envie de dire particulier, puisque vous avez, lors de vos vœux à la presse, lancé un appel à vos adhérents pour soutenir le quotidien France Antilles qui est en difficulté et qui est à la recherche de 1 million d'euros. Est-ce que depuis vous avez eu du retour de vos adhérents? Alors, nos adhérents, évidemment, nous ont appelés pour nous poser un certain nombre de questions, mais nous leur avons dit qu'il était absolument indispensable de faire un geste. Alors, peut-être pas à hauteur de la somme que France Antilles attend, mais en tout cas de contribuer autant que faire se peut en fonction de leurs moyens à la cagnotte qui a été ouverte sur la cagnotte d'Alendo. C'est important, c'est très important. L'échéance, c'est jusqu'au 27 janvier. Oui. Alors évidemment, je souhaite que cette somme soit trouvée, ou en tout cas peut-être que l'on reprofile à nouveau l'avenir de France Antilles, de telle manière que France Antilles reste dans le paysage, même si bien sûr il sera amaigri, tout le monde s'y attend, mais en tout cas que France Antilles survive. C'est ça le plus important. Mais vos collègues, lorsque vous en parlez avec eux, vos collègues chefs d'entreprise, qu'il faut sauver le journal, qu'il faut certainement changer le business model. C'est possible que le maintien du quotidien était finalement beaucoup trop coûteux. C'est dommage. Nous serons les seules régions où il n'y aura pas de quotidien, mais en tout cas au moins qu'on continue à avoir un élément d'information, que la presse écrite ne soit pas réduite à peau de chagrin. Est-ce que ça veut dire, Josiane Capron, que c'est difficile d'entreprendre chez nous? Il y a bien évidemment des surcoûts auxquels nous sommes, je dirais, structurellement exposés. Nous avons à faire venir nos matières premières, nous avons des frais d'approche, nous avons une petite taille de marché, nous sommes malheureusement, par exemple, je pense encore à France Antilles, mais pas qu'à lui tout seul, nous commençons à être particulièrement exposés au e-commerce. Disons que ça nous fait souvent des chocs et il faut pouvoir encaisser le choc. Donc encaisser le choc, cela veut dire avoir suffisamment de trésorerie et également se projeter dans l'avenir de telle façon que l'on puisse autant que possible assurer la pérennité de nos entreprises. Parfois, on entend dire que les banques sont frileuses. Oui, c'est pas parfois. Les banques sont souvent frileuses parce que nous sommes considérés par le monde bancaire comme un pays à risque. Nous considérons bien évidemment que nous ne sommes pas plus à risque que le département de la Bretagne ou encore celui de la Corse. Nous ne sommes pas plus à risque. Il faut au contraire justement que l'appareil financier joue ce jeu, ou en tout cas s'il n'accepte pas de le jouer spontanément, et bien qu'il y ait d'autres leviers capables de nous aider à lever des fonds pour assurer le financement tant des investissements que des besoins de l'exploitation. L'un des chantiers sur lesquels vous allez travailler cette année, c'est celui de l'octroi de mer, puisqu'il y a un rapport qui est attendu à la fin de cette année. Oui, tout à fait. Alors, disons qu'il y a un rapport qui sera remis par la France à la Commission européenne pour examen et validation par le Parlement européen. Nous sommes très très attentifs au déroulement des événements, puisque l'octroi de mer est le plus puissant levier de compensation des surcoûts que nous ayons eu jusqu'à présent. Alors, bien sûr, la MPI n'est pas, disons, que cramponnée à l'octroi de mer. La MPI fait des propositions dans d'autres domaines, mais nous ne pouvons pas, disons, nous passer de cet existant. Même si on dit que l'octroi de mer contribue à la cherté de la vie chez nous.
Alors, ce que vous avez entendu. Alors, c'est ce que j'ai entendu, mais il faut en tout cas avoir des éléments de comparaison qui soient valables. Déjà, par exemple, avoir un panier de biens qui soit identique en Martinique et en métropole et comparer les prix en enlevant, disons, bien sûr, l'incidence des frais de transport. Et là, on pourra véritablement faire des comparaisons qui soient valables. Mais pour l'instant, il est évident que l'on aura toujours des facteurs de cherté de la vie et qui seront complètement indépendants de l'octroi de mer. Qu'il y ait octroi de mer ou pas, on aura à faire venir les produits, il faut payer le transport, il faut payer tous les frais annexes autour de cet acheminement et ils vont toujours exister. Un dossier sur lequel vous allez certainement revenir d'ici la fin de l'année. Josiane Capron, merci. Merci à tous les auditeurs. Merci Monsieur Jean-Marc Culver. Très bonne journée et Fanny et Kate, je vous souhaite un très bon week-end. Bon week-end à vous Jean-Marc. À lundi, bonne journée à votre invité.